Les 3 feuilles magiques. Il était une fois un homme besogneux qui avait un fils unique nommé Aditya. Les choses allaient tellement mal pour eux qu'Aditya surprit son père un jour en lui disant: Père, je préfère m'en aller et essayer de gagner ma vie. Alors le père lui donna sa bénédiction et avec une grande tristesse, Aditya prit congé de lui. L'aventurier a débuté sa recherche par un métier pouvant lui assurer de quoi manger et se vêtir. À cette époque, le roi d'un puissant empire était en guerre, et Aditya eut l'occasion de rejoindre son armée. Lors des batailles auxquelles il participa, notre héros fit preuve d'audace, de bravoure et hardiesse face à l'ennemi. Ses exploits se répandirent dans le royaume et le roi fut assez envoûté par son courage. Ce monarque avait une fillette ayant un charme et une beauté sans égale, mais elle avait fait un vœu assez bizarre, celui de n'avoir comme conjoint et compagnon que celui qui serait prêt à s'enterrer vivant si elle était la première à mourir. Aditya agréa, le roi consentit et ainsi ils furent mariés. La charmante fille et son nouveau conjoint vivaient dans une totale prospérité jusqu'à ce qu'une maladie s'en prit à la princesse. Une maladie dont aucun médecin ne parvint à trouver un remède. Et comme elle gisait là, morte, il n'était pas possible pour Aditya d'éviter son sort, car il avait promis de s'ensevelir vivant si sa bien-aimée venait à mourir. Et chose promise, chose due. Le roi les avait placés dans un caveau royal, et la porte fut fermée et maintenue. Il lui laissa, auprès du cercueil, de quoi se nourrir. Aditya souffrit de la mort soudaine de sa compagne. Le chagrin et la tristesse s'emparèrent de lui, et il n'avait aucune envie de manger. Un jour, il vit un serpent dans un coin de la voûte qui s'approchait du cadavre de sa femme. Sur le moment, il tint son épée et tailla le reptile en 3 morceaux. Mais à sa grande surprise, ces 3 morceaux se transformèrent en 2 serpents vivants. Aditya entendit une voix mystérieuse lui dire: En découpant le corps du serpent, tu nous as délivrés d'un sortilège et on voudrait vous bénir. Réclamez ce qui vous enchante, Aditya. Celui-ci répliqua: Mon unique convoitise est que mon épouse revienne à la vie. Du coup,
les deux serpents lui donnèrent 3 feuilles, que lorsqu'il les fit sentir à sa femme, elle revint à la vie. Aditya fut très heureux de revoir le sang s'agiter dans les veines de sa compagne. Il lui raconta ce qui s'était passé, lui donna de quoi récupérer ses forces et l'aida à se relever. Ensuite, il fit appel aux gardes, qui furent bien heureux de les voir en vie. Enfin, il confia les 3 feuilles à son valet et le chargea de les garder en lieu sûr. Un jour, Aditya pria le grand roi de lui donner son accord pour aller visiter son père, accompagné de son Altesse, la princesse. Le roi leur accorda sa permission. Le valet d'Aditya faisait aussi partie de l'équipage. À bord du navire, la princesse mijota un mauvais tour avec le capitaine du navire. Ils avaient manigancé un plan pour assassiner le jeune roi. Quand ce dernier fut endormi, ils le saisirent et le jetèrent par-dessus bord dans la mer. Mais le fidèle valet détacha le bateau de secours. Usant de toutes ses forces, il navigua jusqu'au cadavre de son maître, et à l'aide des 3 feuilles magiques, le ramena à la vie. Aditya et son valet naviguèrent avec leur navire rapidement et parvinrent au roi. Le roi fut stupéfait en apprenant l'ingratitude et la brutalité de sa fille. Il refusa d'y croire jusqu'à ce que la vérité vînt au jour. Suite à ceci, comme si de rien n'était, la fille pénétra dans la chambre de son père et lui révéla que son mari fut tombé soudainement malade et mourut. Elle ajouta que le bon capitaine l'avait aidé à revenir. À la grande surprise de la princesse saine et sauve manipulatrice, Aditya apparut soudainement dans la pièce. Ce fut là qu'elle commença à sangloter, demandant le pardon. Le grand roi donna l'ordre de ne prouver aucune pitié pour sa fille. Il lui expliqua que son conjoint avait été prêt à mourir avec elle et qu'il l'avait ramenée à la vie, et en retour elle le trahit. Il la condamna d'errer avec son complice dans un navire qui ne tarda pas à sombrer au milieu des flots. Au revoir.